200 chantiers, 200 familles relogées, 60 000 bénévoles, 18 millions d'euros de dons, 168 000 repas offerts, 800 000 kilomètres parcourus. Voici le visage de la solidarité sur TF1. Depuis 6 ans, Tous ensemble vient en aide aux familles dans le besoin. Pour reloger les accidentés de la vie, leur offrir un toit et leur donner un nouvel espoir. Oh là 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 là. Oh la vache. Une aventure humaine impossible sans l'aide de tous. Avec le soutien de nombreuses stars. J'adore la visseuse. Et surtout de milliers de bénévoles. Pour ce 200e numéro, nous sommes sur une terre de partage, la Corse. Nous allons rencontrer Charlie, Emmanuel et leurs 2 enfants. Ils ont fait construire une jolie maison, mais sont tombés sur un entrepreneur qui a englouti toutes leurs économies. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. C'est Christine, la maman d'Emmanuel, qui nous a appelés à l'aide pour les reloger. Et à chantier exceptionnel, invité exceptionnel, puisque c'est l'équipe de Danse avec les stars qui va débarquer en Corse pour participer à cette aventure. 3 semaines de chantier avec la bonne humeur de Jean-Marc Généreux, le talent de Ryan Bensetti, le charme de Denitsa Ikonomova et celui de Christian Millette. Vous allez les retrouver tous les 4 dans un événement exceptionnel. Un show organisé en Corse pour cette 200e émission. Un cadeau exceptionnel offert par une équipe de choc qui, avec l'aide précieuse des bénévoles, va tenter de sauver une famille désespérée. Voici le récit de ces 3 semaines de chantier. Il y a 1 an, Charlie et Emmanuel achètent un terrain à San Nicolao, en Corse, pour y faire construire une maison afin d'y voir grandir leurs enfants. Matteo, 9 ans, et Léandre, 3 ans. Atteinte d'une maladie génétique, Emmanuel imagine une habitation fonctionnelle. Elle verse 50 000 € à un constructeur, mais celui-ci déserte le chantier. Aujourd'hui, les travaux sont à l'arrêt et la famille est étranglée financièrement. On ne sait pas où est-ce qu'on ira dans 2 mois, dans 3 mois. On ne sait plus. Parce que là, pour le moment, on n'a plus d'espoir. On avait tout et on n'a plus rien. C'est par une belle matinée d'hiver que commence cette mission. Marc-Emmanuel a rendez-vous avec Christine, la mère d'Emmanuel, à l'hôpital de Bastia où elle travaille. À cet instant, Christine l'ignore encore, mais son appel a été entendu. Les équipes de Tous ensemble vont bouleverser sa vie, mais aussi celle de sa fille et de son gendre. Bonjour Oui. Christine. Bonjour, monsieur Bininga. Oh, oh, Seigneur Jésus, vous êtes là. Vous allez venir. Si je suis en Corse, c'est pour aider Emmanuel. Et Charlie, c'est énorme. J'arrive pas à y croire. Moi, ce que je vous propose, c'est que tout de suite on parte à la maison. Prenez vos affaires, je vous kidnappe. Depuis 6 ans, des rencontres comme celle-ci, vous en avez vécu près de 200 à travers toute la France. Elles débutent toujours de la même façon. Mais ne se déroulent jamais de la même manière. Mon Dieu. Vous avez parfois été ému, Oh non, oh non, c'est pas possible. C'est énorme, je ne crois pas. On n'y croit pas. C'est merveilleux. Charlie, c'est Marc-Emmanuel. Dis bonjour. Bonjour. souvent étonné, Il est là. C'est bon. Oh mon Dieu. Oh, c'est pas vrai. Oh, ça fait un choc. C'est Marc-Emmanuel. voire même excité. Mais à chaque fois, vous avez été authentique. Vous avez été sincère. Merci beaucoup. Retour en Corse à San Nicolao, au sud de Bastia. Sur le chemin, Christine a téléphoné à sa fille pour lui donner rendez-vous sur le chantier. En attendant l'arrivée d'Emmanuel, qui ignore la surprise, visite de la maison.
Eh mais c'est la gadoue, hein, point. Gadoue, oui, c'est le gros problème de cette maison, c'est marécageux. C'est le moins que l'on puisse dire. Les abords de la maison sont totalement inondés, à tel point que l'entrée se fait sur une planche de fortune. Voyons voir l'intérieur. Bon bah, un plateau vide. Un plateau vide et surtout le même problème. Dans toutes les pièces, de l'eau, toujours de l'eau. Malheureusement, ce n'est pas le seul souci. Le compteur électrique n'existe pas, le réseau électrique est à créer et une partie des plâtreries est à changer. Bref, ça commence à faire beaucoup. Mais pour la suite, on verra plus tard, car dans l'allée, un véhicule vient de se garer. T'es prête à monter? C'est Emmanuelle. Elle est accompagnée de Charlie, son mari. Tous deux ignorent que Christine a fait appel à Tous Ensemble. Et ben voilà, maman s'est rendue complice. Salut les amis. Merci. Merci. Merci pour tout. Franchement, merci. Qu'est-ce qu'on est heureux comme ça, là? J'ai à cœur de venir t'épauler. Là, ça nous fait un grand soulagement. On en a rêvé de ça. Hein? De voir la fin de cette galère. De tous ces soucis. C'est grâce à elle tout ça. J'ai une super maman. Notre équipe dispose de 3 semaines pour rénover cette maison. 3 semaines pour rendre étanches les fondations de l'habitation. Installer l'électricité. Créer 3 chambres, un salon et une cuisine. Et enfin, décorer intégralement les espaces. 2 heures plus tard... Tout il sait, mais c'est Tous Ensemble en Corse. Le bouche à oreille a fait son effet. Une cinquantaine de bénévoles se dirigent vers la maison. Objectif, débarrasser l'habitation pour le début des travaux. Suivez-moi. Venez, venez les amis. Ah bah là c'est le défilé là. Hein. Ah bah là c'est... En quelques minutes, les bénévoles déménagent les lieux. Ils évacuent le vieil isolant et les plaques de plâtre rongées par l'humidité. Un élan de solidarité qui bouleverse Christine, la maman d'Emmanuelle. C'est vraiment une histoire qui commence pour Charlie et Manu. Et je vais pouvoir leur raconter plein d'anecdotes. C'est grandiose et vraiment je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais vraiment leur dire merci pour Charlie et Manu et les petits. Pendant ce temps, à l'extérieur, les gros travaux débutent. Première étape, alimenter la maison en électricité. Pour cela, il faut creuser une tranchée de 150 mètres de long afin de tirer un câble jusqu'à la maison. Allez les gars, le câble est arrivé. Une fois le câble installé, reste encore à le brancher. C'est le travail des hommes en bleu. C'est bon, ça marche, le courant. De son côté, Marc-Emmanuel se rend à l'aéroport de Bastia pour accueillir le parrain de cœur de cette 200e émission, Jean-Marc Généreux. Bonjour monsieur, comment ça va? Merci. Ah, c'est un plaisir. Comment ça va? Hey, je suis pas venu seul, hein, j'ai amené du renfort. Ça va? Chef, Christian, j'ai mis ça. Je suis très heureux d'être avec toi, puis je t'avais promis que je reviendrais, et là j'ai amené du renfort. Le jury de Danse avec les stars est effectivement déjà venu sur un chantier de solidarité. Souvenez-vous. C'est parti! Et ça? Non, là on n'achète pas, là j'offre. Allez, c'est parti! C'était à Châtillon-sur-Loire il y a seulement quelques mois. Hey, on est prêt? Allons-y! Pour les gratteurs professionnels, on est prêt? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. Et 3. Et 5, 6, 7, on tourne! Accompagné de 2 des danseurs de la célèbre émission, Denitsa Ikonomova et Christian Millette, Jean-Marc compte bien mettre l'ambiance en Corse. On y va? Je vous emmène? Et mettre l'ambiance sur un chantier, c'est aussi une vieille tradition de l'émission, car depuis 6 ans, cette aventure n'aurait pas été possible sans la complicité de nombreuses stars. Est-ce que vous connaissez Marc-Emmanuel? Tous ensemble ou pas? Si je peux apporter ma pierre à l'édifice, avec plaisir. Tu peux compter sur moi. Non, c'est pas vrai! Sportifs, humoristes, chanteurs et comédiens, semaine après semaine, tous se sont mobilisés pour soutenir ces familles. Certains sont venus avec leur outil de travail, d'autres avec leur animal de compagnie. Ça va, bonjour tout le monde. Ou plus modestement sur un engin de chantier.
avec un seul but, travailler pour reloger une famille en détresse. Bon, allez, on y va les mecs. Si pour les plus manuels de nos stars, être sur un chantier a été une seconde nature, On a des films de 46 ans. Allez, tiens, une. On est que 4 pour une plaque. pour d'autres, ce fut loin d'être évident. Si j'ai passé à travers? Oui, c'est normal. Ah bon, j'ai eu peur. Je suis content là. Et ben voilà. Je suis content. Attends, comment on peut pas arrêter? Arrêtez encore! Sans leur énergie et leur détermination, rien n'aurait été possible. Chapeau les artistes. Retour à San Nicolao. En attendant que Marc-Emmanuel, Jean-Marc Généreux et le reste de l'équipe arrivent sur le chantier, Stéphanie fait le point avec Patricia, Patou pour les intimes, une décoratrice de la région. Bon Patou, explique-moi ce que t'as prévu dans le salon, comme ça je peux faire un petit croquis. Ouais, j'aimerais bien essayer de trouver un canapé d'angle. D'accord. Les deux jeunes femmes imaginent la future maison avec un salon, une cuisine salle à manger, une chambre pour Léandre, une autre pour Mathéo, et enfin un espace pour Emmanuel et Charlie. Un projet que les bénévoles vont tenter de mener à bien avec l'aide de l'équipe de Danse avec les stars. Et ça tombe bien, les voici justement qui débarquent sur le chantier. Mais pas question d'attaquer les travaux sans une petite danse, la spécialité de Jean-Marc Généreux. Écoutez, on est ici pour tous ensemble, au lieu de faire un cri de ralliement, on va faire une danse de ralliement. Une danse de ralliement façon Jean-Marc Généreux, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a des bénévoles à gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on cherche à droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est là qu'on brasse le silo. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est bien? Parfait. Allez, tout le monde est chaud? Au boulot! Allez, on y va, tout le monde? C'est parti pour un cours avec Marcelo, un plaquiste de la région. On met la première fois avec la petite spatule sur la grande spatule. Vas-y, chérie. Allez. Bon, ça n'a pas l'air si compliqué. Un peu d'enduit, une bande à joint, une bonne spatule, et c'est parti pour 1 heure de lissage. C'est nouveau, mais c'est très excitant. Et j'aime bien, parce que j'aime bien peinturer et ça me va, je trouve. Avec les mouvements de bras, je fais un peu de la danse. D'accord, je sais ce que vous vous dites. La technique n'est pas banale. Mais finalement, on trouve que cela lui va plutôt bien. Pas vous? Pendant ce temps, à l'extérieur, c'est le bal des livraisons. Allez, on décharge. On décharge les palettes de tuiles, les parpaings et un peu plus loin, c'est Christophe, un fournisseur de la région qui offre le matériel de plomberie et un ballon d'eau chaude de 300 litres. Eh franchement, mon chef te remercie, monsieur Luciani. Vous êtes contents, mes plombiers? Impeccable. Là, ils ont pris le léger, moi, il me reste plus. Allez, on y va pour le cumulus, c'est parti, ballon d'eau chaude. Puis, c'est Olivier qui livre les gaines et les fils électriques avec les voisines. Salut les filles. Salut. Vous m'aidez à décharger? Ouais. Allez, de la gaine. Allez, on y va. Et enfin, Laurent et Gilbert offrent tableaux électriques et interrupteurs sous le contrôle de Violette. Allez, venez, on va décharger le camion. Le tableau électrique. Allez, le tableau. Je prends la mienne. Deuxième chambre. À 62 ans, cette Corse d'adoption qui vit dans un village voisin est présente chaque jour sur le chantier. C'est une première pour moi, mais quand j'ai entendu que des gens étaient dans l'embarras et dans la galère, j'ai répondu tout de suite présente. Et en plus, il y a des petits, donc c'est avec plaisir que je le fais. Il est maintenant temps d'installer la climatisation. Et pour cela, les ouvriers bénévoles doivent passer les tuyaux dans le vide sanitaire situé sous la maison. Et cela n'a pas l'air très simple. On est en train de tirer les tuyaux de la clim. Et si vous avez un masque et un tuba, ça m'arrangerait. Il faut dire que c'est un peu 20 milieux sous les mers là-dedans. On va pas tarder à voir une truite ou même peut-être un requin. C'est horrible, il y a 20 cm d'eau là. Notre climatiseur est un peu comme un poisson dans l'eau. D'accord, ça mouille. Le lendemain matin, sur la plage de Folelli, nous retrouvons toute l'équipe de Danse avec les stars.
C'est beau, hein? Ils ont rendez-vous avec Stéphanie pour réaliser une astuce déco. Salut Steph! Hey! Elle est pas belle la plage? En fait, j'avais besoin de vous parce que Emmanuel, la maman de la famille, adore toute la déco en bois flotté, des miroirs pour sa chambre et des cadres. Ok, ouais, parfait, ben, j'achète. Ah ben non, c'est gratuit, pas besoin. Ah ouais, c'est bon. Bon bah si c'est gratuit, alors profitons-en. Allez, ramassons des bois flottés pour notre future décoration. Regarde! Ah, Attends, j'ai l'air d'un caribou! Ça plaisante, mais personne n'oublie les raisons de sa présence. Et surtout pas Denitsa. Ils ont investi tellement dans leur maison, dans leur famille, que j'aimerais vraiment... Mais en fait, les rendre heureux avec ce qu'on fait, avec l'aide de tout le monde, de toute l'équipe de Tous Ensemble, de cette émission qui est tellement belle et tellement humaine. Une aventure qui suscite même des vocations, voire des idées de reconversion. Maintenant, on a une nouvelle profession. Yes. On est décorateur menuisier. Regardez, c'est pas magnifique. Ah, mes doigts! Bon, il y a encore un peu de travail, mais l'important est ailleurs. C'est sûr que c'est ma deuxième fois de participer à Tous Ensemble. Et puis, je voulais que Christian et Denitsa, la bande, quoi, puissent vivre un petit peu ces moments qui sont tellement spéciaux. Retour sur le chantier, où au milieu de la boue, Christophe le terrassier donne de la voix, et en corse s'il vous plaît. Aspetta peine, hein? Et que ce soit en corse, en latin ou en français, le travail est colossal. En fait, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de boue, parce qu'il y a beaucoup plus ces derniers jours. On est dans une zone inondable, donc la solution c'est qu'on va retirer cette boue, on va mettre du galet pour les fondations, on va essayer d'étancher tout ça. Après avoir creusé à l'aide de sa tractopelle, Christophe dépose les galets qui vont ainsi faire office de drain et permettront à l'eau de s'écouler normalement. L'occasion pour l'équipe d'Étienne d'installer la pompe de relevage, un équipement d'une valeur de plus de 7 000 €. Il faut creuser une tranchée, décaisser, puis déblayer une bonne partie du terrain. Pousse, bon, Recule un peu. recule un peu. C'est bon, impeccable. L'opération est longue et fastidieuse, mais obligatoire pour l'évacuation des eaux usées. C'est impeccable. Et surtout avant le coulage de la dalle sur la terrasse. Au même moment, dans la maison, Alain et Thierry, les maçons, en profitent pour couler la chape. Et il faut faire vite, car cela bloque l'accès du logis pendant 24 heures. Ce matin, on était là à 6h30, de manière à pouvoir terminer aujourd'hui pour que les gens puissent travailler demain. Du coup, comme la maison est inaccessible, Stéphanie, Christine, la maman d'Emmanuel, et Patricia, notre décoratrice, ont rendez-vous avec Laurent. Il est cuisiniste. Elles viennent choisir la couleur de la future cuisine. Bah écoutez, on va voir ce qu'on peut faire et ce qu'on a en stock. Voilà notre zone de choix. Oui, il y a du choix. Car depuis plusieurs jours à Paris, nos équipes sont mobilisées pour trouver un partenaire qui nous offre cet élément essentiel de la future maison. Oui, pas de souci, nos équipes passeront au magasin, tout récupérer. Après un rapide tour du magasin, Patricia fait son choix en quelques secondes. Cela s'appelle le coup d'œil du professionnel. Ouais, super. C'est chouette, hein, Christine, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air vraiment génial, ouais. 48 heures plus tard, nouvelle journée à San Nicolao. Aujourd'hui, toute l'équipe a une mission. Communiquer sur la grande soirée de solidarité organisée par les bénévoles afin de récolter des fonds pour terminer le chantier. C'est bon, Jean-Marc, t'as ton drapeau? Allez, Stéphanie, on a notre drapeau, la 200e, ça va être cool. On a oublié quelque chose, je crois. Les affiches? Ouais, les affiches. Eh ben, ça commence mal. Tout à l'heure. Bonjour, madame la boulangère. On n'a pas de temps à perdre, faut informer le plus de gens pour cette grande soirée. Ça va être merveilleux. Allez, bonjour, comment ça va? Excusez-moi de rentrer aussi rapidement chez vous. On a une super soirée de solidarité. Le 26, ça va être merveilleux. Allez-vous venir? OK, c'est parti. OK, la pharmacie. Et lorsque le caribou québécois est lancé, Je vais attendre mon tour. croyez-nous, il ne passe pas inaperçu. Bon ben, un peu de shopping en attendant. Bon, de vous déranger, je viens juste vous informer qu'on a une soirée de solidarité avec l'équipe de Tous Ensemble. J'ai hâte ce soir, ça va être incroyable. Oui. Dans un instant, vous assisterez à une soirée hors du commun. Tous ensemble, l'avion! Avec Jean-Marc Généreux, Denitsa, Christian, mais aussi l'acteur Ryan Bensetti.
Mouvrini, le plus célèbre des groupes corses, sera également de la partie. Vous découvrirez aussi des astuces déco plus originales les unes que les autres. Trop bien! La suite de la 200e de Tous Ensemble, c'est dans un instant sur TF1. Retour en Corse sur le chantier de San Nicolao. Il est 20 h. La foule se presse devant le théâtre de Bastia. Les bénévoles s'apprêtent à ouvrir les portes pour un événement exceptionnel. Bon spectacle, bonne soirée. Ce soir, pour ce concert inédit, on attend plusieurs centaines de spectateurs. Souvenez-vous, c'est Jean-Marc Généreux qui s'est chargé de distribuer des tracts pour mobiliser les foules. Ça va être merveilleux! Allez, wouhou! Et pour attirer encore plus de spectateurs, une grande radio nationale a relayé l'événement sur l'ensemble de l'île. Tous ensemble, la 200e avec Marc-Emmanuel et la 2e fois en Corse. Alors si vous écoutez ce message, sincèrement, faites passer l'information et je compte sur vous, tout simplement. Dans les loges, Denitsa et Christian se préparent. Jean-Marc Généreux les rejoint. Il a une bonne nouvelle. Christian Denitsa, c'est la folie. Pour un 200e, il n'y a pas 200 personnes, il y a 600 personnes et plus. Ça va être beau, ça va être chaud. On va mettre le feu au plateau. Tout ensemble, let's go! Jean-Marc Généreux est chaud. Ça tombe bien, le public aussi. Pour tous ensemble, et ça! Est-ce que vous êtes chaud? Chaud bouillant? Chaud brûlant? OK. Le spectacle débute dans quelques minutes. Jean-Marc, Denitsa et Christian sont déjà sur scène. Mais le public n'en a pas fini avec les surprises. Faites un tonnerre d'applaudissements pour quelqu'un qui, avec Denitsa, a marqué la saison 5 de Dans un Lestar, Ryan Bensetti! Vous ne rêvez pas, le comédien Ryan Bensetti a bien parcouru les 1000 km qui séparent Paris de Bastia. Il voulait absolument rejoindre ses amis de Danse avec les stars et participer à cet événement. Music Ce soir, pour Tous Ensemble, Denitsa et Ryan ont accepté de reformer leur duo le temps d'une danse. Le tandem qui a remporté la finale de Danse avec les stars rejoint maintenant Jean-Marc Généreux pour une chorégraphie en hommage aux 200 chantiers de Tous Ensemble, la danse du chantier. Du coup, Marc-Emmanuel décide lui aussi de montrer ses talents de danseur au bras de Denitsa. Cela dit, entre nous, on est plus proche de la danse des canards que de Danse avec les stars. Mais bon, ne lui répétez pas. En tout cas, grâce à Jean-Marc Généreux et son équipe de danseurs, la soirée a permis de récolter 7 000 €. Une somme qui permettra de financer l'achat d'une partie des matériaux manquants pour finir le chantier. Le lendemain matin, retour à San Nicolao. Il est 10 h. Marc-Emmanuel donne ses dernières instructions à Violette. Dans quelques heures, il prend l'avion pour rejoindre le continent où d'autres chantiers l'attendent. Et puis ça, c'est la liste de l'électricien qui doit ramener normalement le matériel cet après-midi. Ici. Ok. Raison. D'accord. Allez, bossez bien. Adieu. Violette va devoir coordonner la suite des travaux en son absence. Mais n'allez pas croire que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Bien au contraire. Jean livre une terrasse en bois de 40 mètres carrés. Allez, c'est parti! Violette prend à cœur sa nouvelle mission. C'est un peu lourd quand même. Ça a beau être lourd, il faut faire vite, car Benjamin et Jordan, deux bénévoles 100% corse, doivent installer la terrasse. Les deux amis abattent un travail colossal depuis le début du chantier. Et quand ils en parlent, vous avez le choix entre VO et VF. On est en train de préparer l'ossature pour poser le plancher de la terrasse. Et perché che noi siamo tutti insieme. Il a dit que c'est pour ça que nous, on est là tous ensemble. Après la pose de la terrasse, les bénévoles se rassemblent pour accueillir Jean-Michel, car ce fournisseur corse, fier de ses origines, a besoin de bras. C'est pour le carrelage, on a besoin de votre aide pour recharger. En Corse, on a une solidarité qui est peut-être plus importante que sur le continent. Et donc, il est évident que la moindre chose qui puisse se passer chez nous, on est là derrière à y répondre. C'est terminé.
À l'intérieur de la maison, Alain et sa fille Anouchka posent les 110 mètres carrés de carrelage. Tous les deux sont ravis de se retrouver pour apporter leur aide sur le chantier. Le papa est déjà fier de sa fille, je vois comment elle travaille et je pense que faire un peu de solidarité, ça lui apprend également la vie. Parce que je pense qu'on en a tous besoin. De leur côté, Patricia et Stéphanie ne posent pas le carrelage. Elles sont en mission à Bastia, dans un magasin pour récupérer la literie. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. On est les décoratrices du chantier tous ensemble. Aucun problème, écoutez, au revoir. Donc là, puisque nous sommes en Corse et on va faire plaisir à une famille corse, moi ce que je vous propose c'est la literie corse. Bien. Literie corse. Ouais. Vous êtes un Merci. amour. Bah, Merci beaucoup. Bisous. À quelques kilomètres de là, Violette a rendez-vous dans une zone commerciale. Après avoir passé la journée à gérer les travaux et les livraisons sur le chantier, elle a une nouvelle mission. Il nous manque de la peinture. Oui. De couleur bleue. Ok. Vous pouvez me faire voir. On vous le prépare de suite, y a pas de souci. Nicolas, qui a déjà donné plus de 100 litres de peinture, se montre à nouveau généreux. Voilà, vous en avez de quoi faire 20 mètres, mais bon, Ouais, comme il va y avoir souvent 2 couches à faire, ça C'est ira parfait. très bien. Sur la gamme écologique, pour parfait. les problèmes de santé de la personne, ça ira très bien. 48 heures plus tard, les façadiers profitent du beau temps pour embellir les murs de la maison. Hicham, qui habite Bastia, a accepté de venir avec son équipe et de relever un défi. Enduire la façade en 3 jours. Rachid, nickel. Nous, on va mettre le paquet pour arriver à finir. Et même pour nous, c'est un challenge de pouvoir terminer cette maison dans les délais. Le passage d'Hicham et de ses façadiers marque la fin du gros œuvre pour cette maison. Une nouvelle fois sur ce chantier, nous relevons un défi, et ce n'est pas le premier. Tous les travaux réalisés à l'étage, tout va s'écrouler. En 6 ans, nous avons accompli des travaux colossaux. Franchement, t'as pas le choix, il faut tout démolir. Nous avons rénové 200 maisons. Et croyez-nous, rien n'a été simple. On n'a plus qu'à reprendre tout à zéro. On va péter la dalle. Là, il nous faut des bras, là. On est que tous les deux pour toute la maison, là. Mais non, ça coince déjà dès le départ, là. Oui. Oh là là, mais regarde-moi ça. C'est la catastrophe. C'est trop pire. Mais rien n'arrête les bénévoles. Allez, les gars, on y va, on envoie. Il pleut quand même beaucoup, c'est vrai, mais c'est pas un problème parce que tout le monde est motivé, tout le monde a bon cœur et tout le monde est dans l'esprit. Même lorsqu'il est nécessaire de raser des habitations pour repartir à zéro. On pose la première pierre, c'est parti. Nous avons déployé des moyens exceptionnels. Baisse maintenant. Ah là, ça commence à venir, là, Christophe, hein. Voilà. Utiliser des tonnes de matériaux. Attention les gars, chaud. Faites appel à la générosité de milliers de bénévoles. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la couverture. J'ai jamais vu une solidarité pareille. On n'a jamais découvert une toiture aussi rapidement. Qu'ils soient couvreurs, électriciens, maçons ou plaquistes, rien n'aurait été possible sans leur présence. Mais pas pour se reposer. Mais pas pour se reposer. Sans un fabuleux élan de fraternité. On a terminé la charpente. Mais rassurez-vous, sur les chantiers de Tous Ensemble, on sait aussi se faire plaisir. Aujourd'hui, par exemple, Violette propose une pause culinaire composée de spécialités corses. Ah, une livraison, les amis. Eh, c'est comme ça qu'on bosse, là. Allez, au boulot, là. La coque et le figatel. Bon, rapidement, allez, après, on décharge. Ce qui n'est pas sans déplaire à Thierry et Jean-Marc. Arriver avec un accueil comme ça, c'est vraiment phénoménal. Ça représente parfaitement la Corse. Après le réconfort, un peu d'effort, ça ne fait pas de mal. Car il faut encore décharger les nouvelles livraisons qui débarquent sur le chantier. Bonjour, je vous amène les plans. Allez, on décharge tout. On fait une chaîne pour débarrasser le camion. C'est toujours Violette qui dirige les opérations. Elle s'occupe de tout l'aménagement extérieur. Bonjour, c'est la livraison du claustre. Eh oui, j'amène tout pour le jardin. Allez, ok, on décharge. Allez, dépêchez-vous. Un peu d'énergie. Nico, allez. Allez Violette, encore une dernière livraison. Bonjour, tout le matériel pour l'éclairage. Et promis, avec les bénévoles, vous aurez le droit à une récompense, car Stéphanie a préparé une surprise. Les amis, juste pour vous. Elle a donné rendez-vous sur le chantier au célèbre groupe corse Imouvrini. Merci à tutti. Siamo contenti e segui. On est content d'être là.
Parce que vous êtes sur le sillon de ce que nos villages nous ont appris, la joie de donner, la joie de la solidarité. Merci. L'élan de votre cœur et la joie de donner. Une fois l'émotion passée, le groupe Imouvrini insiste pour se mettre rapidement au travail avec les autres bénévoles. Et tu peux pas m'apprendre une petite phrase? Juste une petite. Oh, une petite phrase, on va t'apprendre terre. Terre. Terre, la terre. La terre, bien. Terre, c'est un mot magique. Oui, bon, écoute, continuons à bosser parce que là, après tout, on est là pour ça. Hein. Le lendemain, dès l'aube, Stéphanie se rend à Bastia dans le magasin de Patricia, la décoratrice du chantier. Patricia, t'es là. Salut, ça va? Ben oui, ça va, c'est la course. Je suis désolée, je sais que tu bosses aujourd'hui, mais j'ai juste besoin qu'on fasse le point. Oui, il n'y a pas de problème. T'as 5 minutes, vas-y, assieds-toi. Les deux décoratrices travaillent sur un projet qui a pour objectif de changer le quotidien d'Emmanuelle. La jeune femme a du mal à se déplacer à cause de son handicap. Stéphanie et Patricia vont concevoir un atelier afin que la jeune maman puisse travailler de chez elle. Quelques coups de crayon plus tard, et l'atelier pour Emmanuelle prend forme. De retour sur le chantier, direction la terrasse pour une nouvelle astuce déco avec Stéphanie et Benjamin. Benji? Oui. C'est bon, t'as coupé les étagères? Ça y est, ouais. Trop bien, bah parfait. Regarde, en fait, ce que j'aimerais bien faire, avec des pots de confiture, j'aimerais bien qu'on vienne les fixer sous les étagères. Le projet est simple, créer des petits rangements avec des pots de confiture suspendus à une étagère. Ça te plaît l'astuce du continent? Ouais, mais c'est pas une astuce du continent, je la connaissais déjà celle-là. Ah, c'est vrai? Et ben on la refait en Corse alors. C'est bon. Très bien. Pour réussir cette astuce, il suffit de fixer les couvercles des pots de confiture aux étagères. Vous allez voir qu'en retournant la tablette, le tour est joué. Et ça marche! Bien sûr, il n'y avait pas de doute. Bravo Benji. Et 30 minutes plus tard, il n'y a plus qu'à installer le tout dans le futur atelier de création d'Emmanuelle. T'as déjà mis les petites équerres et tout est prêt. T'es trop fort. Benjamin fixe les étagères au mur à l'aide d'une visseuse. Super, et voilà. Ça fonctionne. Yes, bien joué Benji. Bon boulot. Laissons Benjamin finir l'installation de l'atelier pour retrouver Patricia. La décoratrice du chantier se rend dans un grand magasin de Bastia pour choisir une partie de la décoration. Ah, celui-là, il est génial. Hein. Celui-là, il me convient parfaitement. Allez, on part sur celui-là. Patricia vient de réussir un joli coup. Choisir un grand canapé d'angle qui pourra accueillir toute la famille. Cette commode, elle irait bien dans la chambre du petit, la grise. C'est possible? C'est possible. Elle récupère aussi un buffet et des luminaires. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Marc-Emmanuel sur le chantier. Après 3 jours passés sur le continent, il est de retour juste à temps pour le rangement final avant l'arrivée de la famille. Patricia, la décoratrice, a prévu une place pour chaque objet. C'est là, où, Patricia? Ça va dans la chambre des parents. Léandre, ça dans la chambre des parents. Les bénévoles se chargent du rangement. Allez, les filles! Dans la future chambre du petit Mathéo, voici 2 visages connus. Il s'agit de Claudine et son fils Florent. Souvenez-vous. C'était en 2011. Des dizaines de bénévoles leur étaient venus en aide ici, en Corse. On n'aurait jamais pu faire ça. Ils ont fait ça en 3 semaines, nous. On n'aurait pas pu. Aujourd'hui, c'est donc tout naturellement qu'ils sont présents et heureux de rendre un peu de ce bonheur. Moi, j'étais au bord du gouffre avant que vous arriviez. Et cette maison, pour nous, moi, tous les matins, je me réveille et je dis c'est du bonheur. C'est-à-dire que c'est à notre tour d'aider comme eux nous ont aidés. On a une maison. On est heureux. Aujourd'hui, c'est au tour d'Emmanuelle, Charlie et leurs 2 garçons d'intégrer leur maison. Un moment qu'ils n'espéraient plus. Pendant 3 semaines, les artisans corses ont uni leurs forces pour changer la vie de cette famille désespérée. Pour ce 200e chantier, les bénévoles et Jean-Marc Généreux se sont dépassés avec pour seul objectif les reloger. Caché derrière cette bâche aux couleurs de Tous Ensemble se trouve l'espoir d'une nouvelle vie. J'ai l'impression que ça va être génial. Alors on n'attend pas plus. T'es prêt pour le top départ? Ouais. 3, 2, 1. Top départ!
C'est pas la même. Emmanuel et sa famille n'en reviennent pas. La maison est transformée. Souvenez-vous du bloc de béton au milieu du terrain vague. Aujourd'hui, ils découvrent une maison avec de belles façades et une allée aménagée. Tout a changé. Avant, il y avait la moitié des choses faites. Rien n'est tout fini. Il n'y a plus rien de pareil. Il est temps maintenant de pénétrer dans cette maison. Matteo ouvre la marche. Wow. Il y a 3 semaines, l'intérieur de la maison ressemblait à une coquille vide. Les bénévoles ont dû tout reprendre. Aujourd'hui, avec l'électricité, le carrelage, les peintures, se dévoile un salon accueillant et confortable. C'est magnifique. C'est chez nous, c'est sûr? Ça n'a plus rien à voir. On pensait qu'elle serait jamais finie, cette maison. Et aujourd'hui, on est dedans et tout est fait. Elle est magnifique et splendide. Tous les Corses y ont mis leur cœur, leur envie de vous épauler. Mais oui, alors, ils ont tout donné, sans relâche. La décoration et l'ameublement du salon ont été particulièrement soignés par Patricia, notre décoratrice. Canapé, table basse, commode, tapis et luminaires. Il ne manque rien dans cette grande pièce à vivre. Même dans nos rêves, on ne pensait pas avoir un canapé comme ça. C'est incroyable. Magnifique. Avant, il n'y avait presque rien. Et d'un coup, tout est apparu. D'un coup, le canapé, la table, les meubles et toute la maison finie. J'ai l'impression d'être dans un rêve. On va pouvoir vivre pleinement notre vie de famille. Et maintenant qu'ils sont là, un toit sur la tête, ça va être magnifique. Après le salon, il est temps de découvrir la cuisine. Entièrement équipée, avec un réfrigérateur, un four, des plaques et un lave-vaisselle. Emmanuel, qui adore cuisiner, possède enfin un bel espace pour rassembler sa famille à l'heure du repas. C'est beau, hein? C'est le cadeau de Laurent, voilà. C'est joli le résultat, non? C'est magnifique. Regardez. Avant, c'était un peu la promiscuité. Oui, on mangeait sur une petite table de salon, sur le canapé, tous les 4. Un grand merci à Laurent. Il est temps pour les enfants de découvrir leur chambre. Matteo, l'aîné, démarre la visite. C'est magnifique. Pour Matteo, fini le béton et les gravats. Il a enfin une chambre rien qu'à lui. À 9 ans, il a pour la première fois un bureau sur lequel il pourra faire ses devoirs. Stéphanie a voulu lui faire plaisir pour la décoration. Au mur, les couleurs de son équipe de foot préférée, Bastia. Alors Forza Bastia? Forza Bastia. C'est ta chambre, mon grand. Regarde, le ballon, le gazon en tête de lit. Merci à tout le monde. Merci vraiment beaucoup. Je suis vraiment émue. Et merci beaucoup aussi aux bénévoles qui sont venus pour faire la maison et pour tout finir. Quand je pense qu'avant il n'y avait rien du tout. Et maintenant, d'un coup, tout a changé. J'aimerais déjà vivre ici, dans cette maison. Tellement elle est belle. Mais ça y est, tu t'y installes, mon grand. Merci beaucoup. Tout ici. C'est ici? C'est au tour de Léandre de découvrir sa chambre. Waouh! Regarde, chérie. C'est la chambre de pompier. Pour la décoration, des camions, des casques, des tenues de pompiers. Bref, tout l'équipement des soldats du feu est au rendez-vous. Regarde, il y a la photo. Et ça, c'est qui? C'est tous les pompiers. Pourquoi t'aimes les pompiers? Parce que... Parce que voilà, c'est comme ça. Regarde un vrai casque. On l'essaie? Allez, on l'essaie. Oh, bravo, champion. Il y a une petite surprise pour vous. Emmanuel pousse maintenant la porte d'une pièce qui lui est tout spécialement dédiée. Un atelier
Handicapée depuis plusieurs années, Emmanuelle rêvait d'un atelier couture pour travailler depuis chez elle. Un grand établi, de l'outillage, des armoires de rangement et une belle décoration. Tout a été pensé pour faciliter son travail. J'ai toujours aimé créer et ça m'apaise en fait de faire des créations. Et là, il y a de la laine, il y a du tissu, il y a même de la peinture. Et vraiment, je vais pouvoir m'exprimer. Je pouvais pas rêver mieux. Merci. Merci pour tout ça. Merci à Stéphanie, merci à tous les bénévoles qui ont pu venir sur le chantier et nous aider à obtenir toutes ces merveilles. J'aurais jamais pu rêver autant. C'est le moment pour Emmanuelle et Charlie de découvrir leur chambre. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est une grande chambre moderne et confortable qui s'offre à eux. Un grand lit, des rangements et une décoration apaisante. Le couple pourra enfin se détendre dans un espace qu'ils ne partageront plus avec leurs enfants. Ouais, sur les murs, ce sont des pièces uniques. Voilà, c'est Jean-Marc Généreux. De Danse avec les stars. Il est venu avec les danseurs. Il y avait Denitza, il y avait Christian. Il y a même Ryan qui nous a rejoints pour la soirée bénévole. Il avait aussi envie de créer à sa manière. C'est son cadeau à lui. C'est superbe. C'est magnifique. Impressionnant, hein? C'est magnifique. On sent la chaleur humaine, on sent tout ce que les gens, des bénévoles ont pu mettre pour nous. On le ressent et c'est énorme. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. On va être heureux. Après 2 ans de galère, Emmanuelle et Charlie ont enfin une maison pour accueillir leurs 2 enfants. Un rêve devenu possible grâce à des centaines de bénévoles. C'est le moment de les remercier. Vous tous, vous avez été là pour nous relever. Et pour ça, je sais que merci, ça suffit pas. Mais vraiment, on vous dit merci du fond du cœur à tous. Merci d'avoir fait tout ça pour papa et maman qui étaient en détresse. La maison n'avançait plus. Et grâce à vous, elle est finie aujourd'hui. Venez les amis, regardez! C'est avec le feu d'artifice que l'on finira! C'est le 200e de tous ensemble! Voilà! À bientôt les gars! Ciao!